Chers frères et sœurs, bonjour. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue ce matin, espérant que vous vous portez bien, ainsi que l'état de votre âme. Notre thème du mois, membre de l'Église, est un thème que nous gardons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Et nous avons parlé de différentes manières. Nous avons parlé la semaine dernière de la liberté que nous avons en Christ et liberté que nous avons d'accès direct à la parole de Dieu sans être soumis à un État, bien que l'Église doive être agréée et respecter les autorités. Cette liberté que Dieu donne. Nous avons parlé de la scène, la Sainte Seine, cette réconciliation, ce rappel permanent, cette fête que nous faisons à la gloire de notre Seigneur et par son ordonnance, parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Nous avons parlé de nos attitudes, de la gestion des conflits, de ce qui peut les causer entre les frères et comment les gérer, quelle attitude avoir pour être en harmonie avec les autres. Nous avons parlé de notre conversion, de l'authenticité du cœur que nous devons ouvrir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'engagement que nous devons avoir dans l'Église, dans notre organisation, dans les programmes de l'Église. Et nous avons parlé de l'acceptation, du soutien, de l'accompagnement que nous devons avoir les uns avec les autres. Et nous avons également parlé de la vérité qui est la colonne de l'Église. Nous avons parlé de la coopération entre les églises locales, les églises qui s'appuient sur la vérité et qui se confient en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je veux parler de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis un peu embarrassé parce que si vous avez été attentif pendant la louange, tout a été dit sur ce que j'ai préparé ce matin. Tout a été dit et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Il y a une de nos sœurs qui a chanté le cantique à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et un autre a parlé de la puissance de Dieu, de sa permanence, de sa conduite. Rien de ce que je vais dire ce matin n'échappe à ce que nous avons déjà entendu dans la louange des uns et des autres. On a eu le rappel du Dieu Tout-Puissant. Il convient quand même de revisiter cela pour que chacun se reconnaisse dans le morceau qui est sorti de son cœur ce matin. Et le titre que j'ai choisi, c'est « Laisse Jésus-Christ agir ». Laisse Jésus-Christ agir en tant que membre d'Église et aussi en tant que communauté. Laissons Jésus-Christ agir. Alors pourquoi laisser Jésus-Christ agir? Il convient pour nous de revisiter ce que notre Seigneur est et ce que notre Seigneur fait. Ce qu'il est pour chacun de nous, ce qu'il est pour l'Église, ce qu'il fait pour chacun de nous. La parole de Dieu nous en apprend sur notre Seigneur Jésus et le passage que j'ai choisi, c'est Colossiens 1, des versets 15 à 20 pour nous conduire. Je vais demander que ce passage soit affiché et nous allons le décliner ensemble. Le Fils est à l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image de Dieu invisible. Par Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Et le pasteur a déjà parlé ici de l'image de Dieu en se rapportant à notre image, à notre photo. Quand vous voyez la photo de votre maman, même jeune, on vous demande qui c'est, vous dites c'est maman. Vous reconnaissez la maman dans l'image. Et dans le temps, bien que notre image
se transforme, notre personne ne se transforme pas. Nous n'avons pas douté quand le frère Larry a présenté lui et ses deux frères, et nous étions très contents de les reconnaître en disant « là c'est Larry ». Ah, c'est encore Larry. Pourtant, il y a des rides qui sont ajoutées, etc., etc., pour dire que Dieu se reconnaît en Jésus-Christ et entièrement en Jésus-Christ. Sauf que, en plus de se reconnaître en Jésus-Christ, notre Seigneur n'est pas qu'une image. Il est plus qu'une photo, il est vivant. Il est Dieu, il représente Dieu. Dieu lui-même a dit que il se reconnaît entièrement. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première caractéristique. Il est Dieu, il est à l'image de Dieu, il est toute la plénitude de Dieu. Maintenant, notre Seigneur est le premier-né de toute la création. Et toute chose subsiste par lui. Comprenons par là qu'il est éternel, il a toujours été là. Le Seigneur Jésus-Christ a été toujours là, il est toujours là et permanemment. Si nous le cherchons, nous le trouvons. Il n'y a pas de possibilité dans le temps où notre Seigneur puisse être absent, où il puisse être absent, où il puisse dormir. Notre Seigneur, tout subsiste en lui. Si nous existons, c'est qu'il existe. Si la nature existe, c'est qu'il existe. Et parce que la nature existe, il existe. Sa parole dit que tout subsiste en lui. Autrement dit, notre Dieu, notre Seigneur est fidèle. Si nous nous tournons vers lui, nous le voyons. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce qu'on appelle la toute-puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons donc notre Seigneur, qui est Dieu, qui est éternel et qui est tout-puissant. Tout-puissant. Comment donc ne pas nous en remettre à lui? Comment ne pas nous en remettre à celui qui est tout-puissant? Nous pouvons nous demander si cette puissance est pour nous. Cette puissance peut être aussi un adversaire, mais non. Pour les enfants de Dieu, notre Seigneur est le bon berger. C'est Jean 10, verset 22. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette puissance-là est donc disponible pour nous. Le Dieu Tout-Puissant, dans les cieux et sur la terre. Revenons à notre vie de chaque jour et faisons l'analogie avec notre travail, avec notre pays, avec notre société. Le patron tout-puissant vous protège. Le patron tout-puissant est votre ami. Avez-vous déjà entendu ça? Vous ne pouvez rien contre un tel parce que c'est l'ami du patron. Quelque faveur que nous voulons, nous obtenons auprès du patron. Plus haut que le patron, dans notre pays, il y a le président de la République, le pasteur aussi aime à le rappeler. Vous pouvez passer des années à chercher à le voir pour qu'il mette à votre disposition une parcelle de sa puissance. Notre Dieu qui est tout-puissant est disponible. Nous devons donc nous tourner permanemment vers lui afin qu'il puisse nous aider, afin qu'il puisse nous protéger, afin qu'il puisse nous conduire. Notre Dieu est amour, ne l'oublions pas. Ça veut dire que nous ne devons hésiter en rien pour aller vers notre Seigneur et le laisser
agir dans notre vie. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien, c'est cela l'amour. Est-ce que nous nous détachons de Dieu quand nous avons des problèmes, quand nous avons des situations, nous nous sentons envahis par nos problèmes? Si oui, nous avons tort. Parce que la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse, de parler sans cesse à notre Dieu, de nous rapprocher de ce Dieu-là qui est permanent, qui est permanent, qui est fidèle et qui est bon envers nous, qui nous protège. Nous sommes invités à cette foi, cette soumission et cette acceptation de Dieu permanemment dans notre vie, si nous voulons une vie de gloire, si nous voulons une vie sainte, si nous voulons la paix. La parole de Dieu nous dit également que c'est en Jésus-Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Qu'est-ce que ça dit? En dehors de l'Église, dans l'ensemble de notre vie, si nous voulons bien nous comporter, avoir des jugements droits, être modérés, responsables, toutes ces caractéristiques qu'on attribue à la sagesse, nous le trouvons en Jésus-Christ. Si nous voulons connaître chacun dans son domaine d'action, nous devons travailler, nous devons étudier pour ceux qui sont à l'école, en nous confiant en Jésus-Christ. Que nous soyons couturiers, mathématiciens, tailleurs, philosophes, que notre travail soit confié à Dieu, afin que les mystères de la connaissance de ce que nous pratiquons nous soient révélés par ce Dieu-là. Ne l'oublions pas, Dieu nous aide dans notre vie de tous les jours à arriver à la maturité de la connaissance et également à la maturité du comportement, ce qu'on appelle la sagesse. Un sage est celui que l'ensemble de la société accepte par ses jugements justes, accepte par sa capacité à dialoguer, accepte par sa modération, et notre Seigneur met tout cela à notre disposition. Laissons Jésus-Christ agir, que ce soit dans l'église locale, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail. L'enfant de Dieu a son repère qui est là pour l'aider. Jésus-Christ ne doit pas manquer. En nous confiant en lui, il nous accompagnera. Voyez-vous, nous sommes souvent gênés par nos difficultés, par notre éloignement de Dieu, par le péché. Le péché nous coupe de Dieu. Rappelons-nous que là aussi, notre Dieu est tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant vis-à-vis du péché qui nous envahit, qui essaye de nous éloigner de lui par la ruse du diable. Nous allons partager le texte de Luc, chapitre 7, versets 36 à 48, où il est écrit « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous leurs dettes. Lequel l'aimera le plus?
Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans la maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les péchés de la femme sont pardonnés. Qui est cette femme? Elle est dite pécheresse, caractérisée par le péché, c'est-à-dire quelqu'un en qui il n'y a rien de bon. Mais une personne ayant entendu parler de Jésus s'est soumise à Jésus, l'a adoré, s'est plié, a fait tout ce que nous venons de lire, et le Dieu Tout-Puissant a pardonné ses péchés. Quel que soit l'état de notre âme, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce qui nous est imposé par la société, par la ruse, par la famille, par notre propre comportement, sachons que si nous allons au pied de Jésus et que nous le laissons agir, cela finira comme avec cette femme. Nos péchés seront pardonnés. Jésus-Christ pardonne à quiconque vient d'un cœur sincère à lui. Dans notre parcours, nous ne devons pas nous laisser envahir par le doute. Nous avons un Dieu sauveur, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui nous guérit. Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu, par Christ, réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Jésus-Christ nous mène à Dieu. C'est le pont permanent entre Dieu et nous, et notre vie ne devrait pas être sans lui. À Jésus, nous devons nous abandonner, parce qu'il enlève le péché, il combat pour nous, il nous remet debout quand nous sommes fatigués, il augmente notre connaissance, il renouvelle notre intelligence, il nous rend sages, il nous apprend à bien nous comporter dans la société, dans notre responsabilité. Le Seigneur est là pour nous. Est-ce que nous hésitons? Est-ce que nous avons des moments où nous pensons pouvoir résoudre nos problèmes par nous-mêmes? Hélas, nous devons nous efforcer, par une vie de piété, d'éviter que ces moments se prolongent. Nous devons revenir à Dieu en tout temps, en toutes choses, pour le laisser agir. Et dans notre vie, la parole de Dieu nous recommande de regarder à nous. Il y a le texte que nous utilisons pour la Sainte Seine, et il y a un texte tout aussi semblable dans l'Épître aux Galates, 6, versets 4 et 5, où il est écrit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui-même, et non par comparaison à un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Le membre de l'Église, l'enfant de Dieu, a une responsabilité devant Dieu, et cette responsabilité est vis-à-vis de lui-même. Dans nos discussions, dans nos échanges, nous voyons que nous sommes très souvent comptables des péchés des autres.
et que nous n'évaluons pas notre propre parcours. Nous voyons la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre qui est dans notre œil, dans notre propre œil. Et la parole de Dieu nous dit que nous nous examinions nous-mêmes, afin d'être fiers par rapport à qui? Nous-mêmes. Donc, avec Christ, nous nous transformons et c'est d'abord notre propre croissance. Ce n'est pas notre appréciation de l'environnement dans lequel nous sommes. C'est d'abord la transformation de notre cœur, toute la richesse que Dieu veut mettre en nous. Est-ce que nous avons laissé la place? Afin d'être comptables nous-mêmes devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. Et pour cela, rappelons-nous aussi que notre Dieu ne nous a pas laissés sans aiguillon. Notre Dieu participe à notre formation. Notre Seigneur nous enseigne. Notre Seigneur nous parle par la prière. En Matthieu 11, verset 29, nous lisons « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Laissez-vous instruire par moi. Acceptez mes exigences. Nous devons aller d'abord vers ces exigences à travers la parole de Dieu, à travers l'étude profonde. Qu'est-ce que le Seigneur exige? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur instruit? D'une part, dans notre vie de piété doit être accompagnée de la connaissance des exigences de Dieu. Et il n'y a pas que la parole, il y a la prière, ce contact permanent avec Dieu, où il nous instruit sur nous-mêmes, sur l'état de notre âme, et il nous instruit sur le comportement que nous devons avoir. Il nous fortifie quand nous avons des difficultés. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons le laisser agir parce qu'il nous a donné des outils pour nous en sortir, pour avoir le repos de notre âme, pour ne pas être tourmenté. Et notons ici que le Seigneur n'a pas donné de situation particulière. Dans toute situation, il y a une solution de Dieu pour nous. Dans toute situation, il y a une solution de Dieu. Dieu est capable de nous donner du repos, le repos à notre âme. Voilà pourquoi nous devons nous laisser Jésus-Christ agir. Il enseigne à notre intelligence et il enseigne à notre cœur par son esprit. Notre vie de membre d'Église devrait être une vie de piété afin que le Seigneur, nous l'avons dit, nous équipe suffisamment, nous soutienne suffisamment et nous protège. En tant qu'Église, il est dit dans la parole que notre Seigneur est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le chef de notre foi. C'est la tête qui commande le corps, chaque membre ayant sa place et son rôle. Quand un membre n'obéit pas à ce que notre tête souhaite, qu'est-ce que nous disons? Je suis malade, je ne comprends pas, je n'arrive plus à bouger mon pied comme je le souhaitais. Et une fois que la connexion est refaite entre la volonté de la tête et le membre, on dit « je suis guéri, je me tiens désormais debout, je suis moins fatigué, je n'ai plus mal au ventre, etc., etc. » Le membre de l'Église doit se laisser conduire par la tête.
la pierre angulaire, le référent. Les questions qui peuvent se poser dans l'église locale se règlent donc en se référant à la tête qu'est le Christ, pas à autre chose, pas à notre raisonnement. Nous rentrons, nous regardons quelles sont les exigences, quelles sont les instructions de Dieu, et nous nous laissons donc conduire ainsi par Dieu. Jésus-Christ est le chef de notre foi. Nous aussi, dans nos actions, nous devons refléter le commandement de la tête. Et nous avons dit que notre Seigneur était tout-puissant, au-dessus de toute puissance. Il est donc digne de confiance, parce que rien ne peut manipuler cette tête-là. Cette tête-là est Dieu. Rien de mauvais ne peut sortir de Dieu. Nous devons donc nous laisser diriger par cette tête incorruptible, cette tête qui nous aime, cette tête qui nous conduit à la maturité, qui nous guide. Et une fois que nous avançons, le Seigneur réclame que tout le dépôt qu'il a mis en nous, nous puissions le mettre au service des autres. C'est par là que je voudrais finir 1 Pierre 4,10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Nous devons donc gérer. Dans notre rapport à Dieu, nous recevons beaucoup de choses dont nous sommes intendants. Donc nous sommes gestionnaires. Cela n'est pas pour nous-mêmes. Le Seigneur nous demande de mettre chacun au service de l'autre. Dans l'Église, nous devons donc être solidaires. Chacun occupant sa place et chacun se donnant selon les capacités que Dieu lui a données pour que l'ensemble de l'Église soit harmonieuse. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus-Christ est le chef de notre foi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est permanent. Il est immanent. Il nous protège. Il nous guide. Chaque jour, il nous relève de nos chutes. Il nous pardonne. Il nous veut du bien. Concrètement, référons-nous en toutes choses, en tout temps, à notre Seigneur Jésus-Christ, et notre vie s'en verra améliorée, et notre sainteté s'en verra améliorée. Et n'oublions pas, Galates 6, 4, 5, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui-même et non par comparaison à un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin, conformément au thème « Membres de l'Église ». Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la position que tu occupes dans notre Église et que tu occupes dans notre vie. Merci Seigneur d'avoir fait grâce à notre communauté et à chacun de ses membres. Père, donne-nous de nous rappeler que tu es disponible, que tu es pour nous l'ami fidèle et tendre, que tu es pour nous, Seigneur, le bon berger. Donne-nous de ne pas être distraits, augmente notre vie de piété. Donne-nous de nous attacher à ta parole. Et donne-nous aussi, Seigneur, de considérer nos frères et sœurs, de mettre à leur disposition, Seigneur, toutes les grâces que tu nous as faites. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le message de ce jour qui nous rappelle de laisser Dieu agir
dans ma vie et dans l'Église. Donc laisser Dieu agir dans ma vie et dans l'Église, ainsi il sera le maître de tout et nous permettra de marcher dans la victoire, de savoir prendre notre place dans le corps de Christ, sachant qu'il est la tête. Amen. Ok, nous allons passer à la collecte des offrandes. Je vais inviter le frère Gildas à faire passer le panier et pendant ce temps, on va lire les annonces de l'Église. Ok, les programmes de la semaine au sein de l'Église. Nous avons tous les mardis, dès 18h, études bibliques, ici à l'Église. Et les mardis également, dès 18h, en Gousseau, chez l'ancien Franklin, dans ses bureaux. Vendredi, dans la famille Sobgui, à partir de 18h30. Nous avons réunion de prière ici tous les jeudis, dès 18h, de 18h à 20h. Et les cours de musique et de chant, le samedi, à 14h, 15h. Et répétition au groupe de chant, 15h, 17h. La formation des disciples, c'est tous les dimanches. Et cette formation est constituée de 2 groupes. Le premier groupe donne l'enseignement à la mezzanine de 13h à 15h et le second groupe plus bas dans la salle polyvalente de 12h30 à 14h30. En ce qui concerne les réunions mensuelles, le premier dimanche du mois, nous avons repas en commun. Et le dimanche passé, on n'a pas eu repas en commun à cause des multiples fêtes et des multiples repas également que nous prenons et que nous allons davantage encore partager ensemble. Les deuxième et quatrième dimanches, nous avons la réunion des jeunes. Deuxième dimanche, réunion des femmes. Troisième mercredi, réunion des responsables des jeunes. Troisième dimanche, réunion de la jeunesse active. Troisième jeudi, réunion des anciens, élargie aux diacres. Et le premier samedi du mois, réunion de prière mensuelle, ici à l'église. Et tous les dimanches, bien évidemment, nous avons culte de 10h à 12h. Et nous avons également prévu une crèche pour les tout-petits, et qui est au 2e étage. Donc pour les parents qui ont les enfants qui crient tout le temps, nous avons toute une équipe pour nous en occuper. Merci. Ok, je vais inviter le frère Gilles Marcel, qui a eu une annonce concernant le groupe de jeunes. Bonjour. L'événement a rassemblé environ une vingtaine de jeunes ainsi que les encadreurs du dit groupe autour du thème « Mon témoignage » avec verset phare Matthieu 24, 13. Activité. Pendant la retraite, la première activité était un moment de méditation en groupe et nous avons eu une méditation sur Matthieu 15, versets 10 à 17 qui portait sur ce qui souille l'homme et comment cela affecte notre témoignage et celui que les autres ont de nous. Puis nous en avons eu un autre dans 1 Pierre 3, versets 10 à 17, où nous avons été édifiés sur comment répondre face aux critiques sur notre témoignage. Ensuite, nous avons eu des moments de louange et d'adoration où chacun des jeunes a pu élever la voix pour remercier le Seigneur et pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Nous avons ensuite eu des enseignements. Nous en avons eu 2 en tout. Le premier, qui était introduit par tonton Jules Marcel, qui a fait un survol du thème, et présenté par tonton Charles,
et qui parlait de notre trajectoire en tant que chrétiens, comment nous la vivons, comment persévérer afin d'avoir un bon témoignage. Nous avons ensuite eu un repas, nous avons partagé un repas consistant ensemble et nous avons eu un moment de repos. Par la suite, nous avons eu une causerie éducative tenue par tonton Brice, tonton Charles et tonton Jules Marcel, où nous avons abordé plusieurs situations d'une façon anonyme, de telle façon à permettre chaque jeune de pouvoir s'exprimer, même des sujets les plus personnels, d'une façon intime. Et les encadreurs, par la grâce de Dieu, ont pu répondre selon le Seigneur. Les thèmes abordés tels que l'importance de la prière, la consécration, la vie en communauté, la mission, la marche quotidienne en Christ, la sexualité et des questions d'ordre doctrinal ont été abordés. Ces moments étaient très intéressants et très édifiants. Gloire à Dieu. Chaque question a été répondue et les participants ont reçu tous les conseils nécessaires pour mener une vie victorieuse en Christ et épanouie. Après cela, nous avons partagé un repas ensemble et nous avons reçu un enseignement venant du pasteur qui portait sur les armes du chrétien et comment le chrétien doit utiliser ces armes-là lors du mauvais jour. Qu'est-ce que le mauvais jour? Le mauvais jour, c'est le jour où nous sommes le plus tentés, où il y a la séduction, où il y a beaucoup de pression sur nous-mêmes. Et je vais inviter Abigail à venir nous citer ces armes du chrétien. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Les armes du chrétien sont la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de zèle pour prêcher l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière. Nous avons ensuite eu des moments de louange et d'adoration et de prière. Et chaque participant est parti dans son dortoir respectif pour avoir une nuit de sommeil. Voici le résultat. L'événement était une occasion pour se ressourcer et tout s'est très bien passé dans la joie et la paix. Gloire à Dieu. Beaucoup à travers les interventions ont témoigné d'un besoin de croissance spirituelle et d'un suivi des encadreurs du groupe des jeunes. Il est donc prévu d'organiser des événements similaires à l'avenir pour nous couper du monde et pour nous concentrer sur notre relation avec le Seigneur. Nous remercions l'Église qui nous a fait don de ses locaux, Tata Joël et Tata Régine pour les repas et les encadreurs et le pasteur pour les enseignements. Merci. Merci, que le Seigneur bénisse ce groupe et particulièrement les jeunes. Et je nous invite vraiment à les porter dans la prière afin que le Seigneur les tienne par la main et que ces enfants ne s'égarent pas. C'est notre souhait véritablement. Amen. Ok. La bonne nouvelle, c'est que notre frère David n'est pas là aujourd'hui, il nous accompagne souvent à la chorale. Sa femme a accouché d'une fille. Donc c'est la troisième fille. Oui, le Congolais. Donc il est absent. Certainement, il est en train de donner le biberon au bébé, donc il ne peut pas être là avec nous. Bon, en ce qui concerne la bonne nouvelle également, il y a le mariage de nos bien-aimés, le frère Henri et la sœur Aïssa, qui vont se marier le 16. Donc il est important pour l'Église de les accompagner et les soutenir durant ces moments. C'est vrai que le programme prévoit ici, dès 14h, un culte qui sera rendu à cet effet. Donc je nous invite à nous mobiliser dans la prière et dans un soutien multiforme pour les soutenir et pour les encadrer. Ce sont les enfants de l'Église. On les a vus se baptiser ici dernièrement et aujourd'hui, ils vont encore plus loin en s'unissant dans les liens du mariage. Nous devons vraiment les encourager et que le Seigneur les fortifie. Et pour toute information concernant le mariage, les articulations ou toute forme d'intervention, nous sommes là, nous sommes disponibles. Maman Béatrice est là et le pasteur est également là.
Donc vous êtes les bienvenus et surtout soutenez-les dans la prière. Merci. L'autre nouvelle également, mais cette fois-ci elle n'est pas bonne, c'est celle de notre frère Alain qui a perdu sa maman depuis 3 semaines aujourd'hui. Et l'Église a prévu de lui rendre visite ce mercredi le 13, dès 19h, du côté des Touguébé, derrière le lycée, afin de le consoler et de l'accompagner. Parce que je crois que les obsèques également auront lieu le 16. Mais l'Église a prévu ce moment et la famille également nous attend pour également